En complément des risques de fissuration dus à des mouvements de sol, on va faire un petit focus uniquement sur la partie risque argile dans le sol. Donc s'il y a une forte proportion d'argile dans votre sol, eh ben, l'argile a une capacité assez intéressante elle peut gonfler en présence d'eau. Et inversement, quand il y a de moins en moins d'eau dans le sol, elle se rétracte. Donc vous imaginez que sous votre fondation, si votre sol a la capacité à la fois de gonfler et de se rétracter, et ben quand ça va gonfler, les fondations vont remonter, et quand ça va rétracter, les fondations vont redescendre. Donc si les fondations ont un mouvement, et ben ça va créer potentiellement des mouvements différentiels, comme on a vu précédemment, et donc des fissures, et généralement des grosses fissures. Comment ça se passe et pourquoi ça bouge comme ça dans le sol? Et ben en fait, on vous montre ici, en fait, à cet endroit-là, que le taux d'humidité que vous avez ici, donc ça c'est le taux d'humidité, hein, 60% d'humidité, 10% d'humidité, donc là vous êtes très humide, peu humide, va varier en fonction des saisons dans le sol et de la profondeur. Donc vous voyez que par exemple, plus on est profond dans le sol, moins vous aurez de variations. Et il y a un endroit sur les couches assez faibles, on va avoir des fortes variations d'humidité dans le sol entre une période d'hiver, qui va être plutôt assez humide, donc c'est ce que vous voyez ici, en hiver c'est comme ça que ça va se passer dans le sol, et une période d'été qui va être relativement sèche. Donc en gros l'idée c'est simple, en été le climat est plutôt sec, donc du coup le sol va s'assécher, donc potentiellement l'argile va se rétracter, alors qu'en hiver le sol est plutôt relativement humide, et donc plus le sol va être humide, et bien plus les argiles vont gonfler. Donc plus vous aurez des fortes variations d'humidité dans le sol entre l'hiver et l'été, bah, plus potentiellement vos fondations vont bouger. Donc si on a une très mauvaise idée, ben, ça serait de dire, bah, tiens, on va implanter ces fondations à peu près à cette profondeur-là. Bah, cette profondeur-là, bah, c'est là où il y a le plus de variations d'humidité dans le sol. Et donc potentiellement, c'est là où votre sol va plus bouger. Et donc créer des fissures sur votre bâtiment. Donc c'est pour ça, du coup, que l'étude de sol va sonder le sol en profondeur pour mesurer le taux d'argile et pour s'assurer éventuellement ben, à quel endroit on pourrait mettre les fondations. Un endroit où il y a, si possible, pas trop d'argile, ou s'il y a beaucoup d'argile, et ben, on va le mettre le plus profond possible pour pas qu'il y ait de variation d'humidité, et donc pas de variation de mouvement de sol. Enfin, pas de mouvement de sol. C'est donc pour ça que l'étude de sol est indispensable. En préalable, il est possible de se donner une idée si potentiellement il y a une présence d'argile dans le sol. C'est d'utiliser des cartes. Alors, vous avez en fait un site internet qui s'appelle georisque.gouv.fr, donc c'est ce que vous voyez ici. Là, vous avez un extrait de carte issue de ce site internet-là, et c'est une carte d'aléa. Un aléa, c'est quoi? C'est une probabilité qu'un risque peut intervenir. Mais c'est une probabilité, c'est-à-dire qu'on joue avec les dés. On n'est pas sûr que ça va arriver, mais possiblement ça peut arriver. Donc en fait, les aléas sont classés par niveau de probabilité, hein, fort, moyen, faible ou a priori nul. Et donc ça vous donne risque très important quand c'est très rouge et risque nul quand c'est très blanc. Donc en gros, si vous regardez par exemple cette carte de la commune de Plessis-Gramoire qui est ici là, et ben vous avez à la fois des zones rouges et des zones oranges. Donc ça veut dire que dans ces zones-là, en probabilité, vous avez un risque argile, des proportions d'argile assez fortes dans le sol. Et en orange, vous avez une probabilité d'argile aussi dans le sol, mais légèrement plus faible. Donc en préalable, si on avait un choix à faire sur l'achat d'un terrain qui n'est pas trop impacté par le risque argile, on aurait plutôt tendance à aller chercher dans le orange, risque légèrement plus faible que le rouge par rapport à cette commune-là. Mais attention, je répète, c'est pas parce que vous êtes dans une zone rouge que vous aurez forcément un risque important d'argile, c'est une probabilité, et c'est pas parce que vous êtes dans une zone blanche là juste à côté que vous n'aurez pas forcément d'argile. Donc voilà, donc c'est en fait une question de probabilité, c'est est-ce que ça peut arriver ou pas. Mais il y a toujours des exceptions. Donc c'est pour ça que l'étude de sol, elle est essentielle pour confirmer ou pas cette carte quand on fait une construction. Si l'étude de sol confirme ou pas la présence d'argile, eh ben, le maçon va mettre en place des fondations adaptées pour éviter qu'il y ait des risques de fissures. Alors c'est ce que vous voyez en fait essentiellement dans ce schéma-là. L'idée c'est que les fondations doivent être suffisamment profondes pour ne pas avoir des variations d'eau très importantes dans le sol. Donc c'est ce que vous voyez ici. Voilà, on va mettre des fondations très 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 profondes pour éviter que le sol varie trop en humidité et donc du coup l'argile gonfle ou se rétracte. Et on va renforcer mécaniquement le bâtiment.
l'idée c'est que vous ne rentrez pas dans les détails, mais que le bâtiment il est un peu plus ferraillé, il y a un peu plus de béton armé à l'intérieur pour qu'il puisse éventuellement résister à quelques légers mouvements de sol. On va faire attention aussi à la présence d'arbres, puisque l'arbre il aura tendance à aller sous la maison avec ses racines pour aller pomper l'eau sous la maison, donc du coup ça va assécher sous la maison, et donc potentiellement ça peut avoir des rétractations sur les fondations, donc c'est des mouvements de sol. Et dans certains cas, on va même jusqu'à aller mettre un trottoir périphérique, vous voyez tout autour, un trottoir qui va faire en sorte que l'eau qui est contenue sous le trottoir, dans le sol, va pas trop s'évaporer en été, et en hiver, inversement, l'eau quand il va pleuvoir va pas trop alimenter dans le sol à cause du fait qu'il est protégé par ce trottoir-là. Donc l'idée c'est d'avoir un trottoir avec une pente qui évacue l'eau vers l'extérieur. Donc l'idée en fait c'est que sous ce trottoir-là, le sol reste à peu près au même niveau d'humidité toute l'année, et donc du coup même s'il y a de l'argile ne va pas bouger, ne va pas gonfler, ne va pas se rétracter, puisque le taux d'humidité va rester constant. Voilà, donc voilà à peu près les grands principes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'on peut très bien construire un bâtiment dans une zone argileuse, que ce soit une zone rouge ou orange, il n'y a pas de souci. Il faut le confirmer par une étude de sol pour savoir si le risque est avéré ou pas. Si le risque est avéré, il faudra adapter les fondations, il faudra adapter les méthodes de construction du bâtiment. Donc les conséquences sont essentiellement sont techniques, mais aussi financières. C'est-à-dire que généralement, il est possible qu'il y ait un petit surcoût au niveau des fondations à cause de cette problématique de l'argile. Voilà. Donc si je récapitule là-dessus, si vous avez éventuellement des conseils à dire à votre client qui veut investir dans cette commune et acheter un terrain pour faire construire, à l'analyse du terrain, vous voyez qu'en gros, sur Géorisque, le terrain, il y a soit du rouge, soit du orange. Donc c'est vrai qu'en premier lieu, si on ne veut pas prendre trop de risques d'argile, on va plutôt chercher dans la zone orange. Mais aucune garantie que ça marche ou pas. Et après, de toute façon, il vaudrait mieux recommander à votre client de faire absolument une étude de sol pour s'assurer que ce risque-là est présent ou pas, et pas de construire comme ça, au petit bonheur la chance, et pour être sûr que les fondations soient bien adaptées et que la maison soit bien adaptée pour éviter qu'elle fissure. Donc voilà, donc les solutions existent, il ne faut pas être fataliste, donc ne dites pas à votre client que ça y est, s'il fait construire en zone rouge, forcément il aura des fissures sur sa maison. Non, il va adapter simplement la construction de sa maison pour que le risque argile soit annulé, voilà, avec les bonnes méthodes. Donc ne soyez pas catastrophés quand vous avez une maison qui est potentiellement sur cette zone-là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, les études de sol n'étaient pas rendues obligatoires par la réglementation. Surtout pour les maisons individuelles, c'était rarement fait. Mais il y a une petite nouveauté depuis un petit peu moins d'un an, où maintenant, en fait, la règle, c'est qu'au moment de la vente d'un terrain, vous avez dans l'obligation au préalable de vous assurer dans quelle zone se situe le terrain. Si le terrain se situe dans une zone rouge ou une zone orange sur le portail Géorisque, là, vous aurez à faire une étude de sol obligatoirement avant de vendre le terrain. Donc généralement, cette étude de sol-là, c'est ce qu'on appelle une étude de sol préalable. Elle est annexée au titre de propriété au moment de la vente du terrain. On ne peut pas vendre un terrain, on ne peut pas faire une transaction de terrain tant que cette étude de sol-là n'a pas été faite. Cette étude-là est obligatoire quand le terrain est en zone constructible et que potentiellement on peut construire plutôt de la maison dans cette zone-là. Voilà. Donc si vous êtes en zone agricole, par exemple, ou dans une zone commerciale, où n'a pas d'autorisation de construire de maison, dans ces cas-là, ce n'est pas obligatoire. Cette étude de sol préalable, elle sert à quoi? Elle sert uniquement à informer l'acquéreur du terrain si justement il y a réellement de l'argile ou pas. Puisque comme je vous ai dit, la carte que vous avez ici n'est pas fiable à 100%. Donc ça permet juste de confirmer, oui, vous êtes en zone rouge, ok, on va mesurer sur le terrain s'il y a de l'argile ou pas. S'il n'y en a pas, l'étude de sol va pouvoir confirmer que même si vous êtes en zone rouge, il n'y a pas d'argile. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Donc conclusion pour vous, au niveau d'une transaction d'un terrain, si vous avez la possibilité de faire faire l'étude de sol le plus possible en amont, ça va vous permettre d'expliquer à votre client s'il y a de l'argile potentiellement ou pas. Si la présence d'argile est confirmée, soit zone orange, soit zone rouge, dans le sol, alors dans ces cas-là, une fois que l'acquéreur a acheté le terrain, avant de faire construire, il sera obligé de faire une autre étude de sol, cette fois-ci adaptée à son projet de construction. Puisque le problème, c'est qu'il faut en fait faire une analyse du sol sous les fondations de la future maison. Donc il faut connaître le projet de construction de la maison. Donc on ne peut pas faire d'étude de sol
sans savoir à quel endroit sur le terrain on va implanter le bâtiment. L'ordre de grandeur d'une étude de sol dans ces cas-là avant construction, et au niveau du prix, c'est de l'ordre de 1000 à 2000 euros à peu près, hein, ça dépend de la taille du bâtiment. Il faut donc bien savoir où la maison est implantée pour faire l'étude de sol dans ces cas-là. Et généralement, s'il y a des fissurations dans les maisons à cause du fait que aucune étude n'a été faite et que les fondations ne seront pas adaptées, le prix moyen des réparations de fissures est de 22 000 euros. Alors faites attention, c'est une moyenne, donc ça peut être encore beaucoup plus cher. Donc des fois, il vaudrait mieux plutôt penser à investir, hein, à investir 1000 à 2000 euros au préalable dans une étude pour être sûr qu'après votre maison par la suite n'aurait pas de problème.